Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale d'Annick Granger. Vous écoutez le ruban de la cassette, un podcast où j'appuie sur record, je vais où la conversation mène et j'écris une chanson. Après la tonalité, laissez-moi un message. Épisode 7. Invisible tremblement de terre. Tu sais, quand on dit aux jeunes que quand ils sont témoins d'un incident où on discrédite quelqu'un, où on intimide quelqu'un, on exclut quelqu'un, on dit que leur silence contribue au maintien de cette situation-là, puis que leur silence est tout aussi fort que ceux qui commettent l'acte d'exclure. Es-tu d'accord avec ça? Ben moi, je pense que oui. Parce que c'est pour ça que j'ai envie de faire une démarche, pas nécessairement professionnelle, mais une démarche personnelle face à des sujets tels l'inclusion, la diversité, parce que j'ai sous mon tapis beaucoup de petites histoires depuis que je suis jeune où j'ai été silencieuse devant des événements qui discréditaient quelqu'un parce qu'il était différent. Parlant de différence, cet épisode est tombé sur mes genoux un peu différemment des autres. C'est la metteur en scène Anne-Marie White qui m'a approchée dans le cadre d'un projet d'intervention artistique pour le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Elle m'a demandé si je voulais parler à leur directrice de l'éducation, Édith Dumont. Le thème, l'inclusion et la diversité. J'ai accepté peut-être un peu naïvement cette nouvelle commande. Anne-Marie m'avait dit plein de belles choses sur Édith, sur sa bonté, son caractère fort, mais elle m'avait aussi prévenu qu'elle avait déjà un message à passer. Je trouve que de célébrer notre capacité à vivre les uns avec les autres. Les uns avec les autres, là, c'est pas juste ceux qui viennent d'ailleurs. Ailleurs, là, c'est dans nos choix de vie aussi. Ailleurs, pour quelqu'un qui a 20 ans, c'est peut-être quelqu'un qui a 80 ans. Peut-être que ça, c'est un monde entier à traverser. Alors, c'est ça qui me touche dans ces sujets-là, puis que je voudrais voir comme étant un sujet qui est complètement éclaté, mais qu'on parle pas juste de la... Moi, ce que je voulais, c'était la ramener à elle-même. Évidemment que j'aime mieux parler des autres quand on parle de sujets comme ça que de parler de moi comme individu. J'aurais souhaité le savoir, par exemple, beaucoup plus tôt, que mon frère avait une relation avec un copain qui présentait toujours sous la forme de son coloc. Parce que des fois, je le perçois même comme un manque de... Tu sais, un manque de confiance envers sa grande sœur. J'aurais aimé ça être sa grande sœur puis dire, ben écoute, je l'aime, Éric. Mon frère s'appelle Luc. À l'époque, c'était Éric. Puis on devait se comporter comme si c'était juste son coloc. Fait que des fois, j'aurais envie d'être fâchée contre lui puis de lui dire, j'aurais aimé ça que tu me le dises, j'étais ta grande sœur. Puis moi, Éric, je l'aurais aimé comme toi, t'as aimé toutes mes chums. Après un moment, j'ai mis de côté l'enregistreuse. On avait besoin de l'oublier. Mais tu comprends-tu quand je veux dire qu'en fait, pourquoi je veux parler de ça, j'en parle tout le temps de façon très polie. Tu comprends? Polie parce que faut bien que je dise, on est en éducation, on est en train de préparer la nouvelle génération. Si on veut un monde meilleur, un monde qui va vivre dans la paix, bien sûr qu'il faut que j'enseigne toutes les habiletés à devenir inclusif, à apprécier la diversité. Mais en même temps, dans mes tripes, j'ai envie de dire, si je deviens plus inclusive, si j'apprends à célébrer ce qui est différent, à reconnaître que la diversité, c'est une richesse, donne-moi l'espace pour être qui je suis moi aussi. Oui. On a passé des heures à jaser dans le loft de son frère, dans le Vieux-Montréal, là où elle m'avait donné rendez-vous. Et à tout bout de champ, il fallait arrêter. C'est quand même... Je peux juste les écouter une petite seconde. Il y avait ça. Ensuite, il s'est passé ça. Et puis là, je fais une parenthèse.
Anne-Marie m'a promis que si je disais des affaires que je voulais pas que tu utilises, tu vas les enlever. Promis? Oui. OK. J'aurais aimé ça qu'ils me le disent parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai... Vous pensiez quand même pas que j'allais vous laisser entendre? Ben non. Je suis capable de garder un secret. Ben moi, c'est ça l'histoire que j'ai mise sous le tapis. Puis qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils en parlent, ça me fait de la peine parce que j'aurais souhaité avoir des amis à cette époque-là. Ah, mais là, tu peux pas raconter ça. Tu ferais peut-être une bonne journaliste, mais pas avec une caméra. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que j'écris une chanson avec une histoire que je dois pas raconter? J'étais incroyablement touchée qu'Édith partage ce morceau de sa vie avec moi. Mais heureusement, dans mon podcast, c'est pas nécessairement l'histoire même qui est importante, c'est ce qu'il y a en dessous. Encore une fois, on a tassé l'enregistreuse, et c'est Édith qui l'a nommée. C'est drôle. C'est comme faire un tour d'autobus. Hein, des fois, tu t'embarques en autobus avec quelqu'un, tu te retrouves à raconter des affaires. Tu te dis, comment ça se fait? Ça a duré 2 heures. J'ai parlé à cette personne-là comme ça fait longtemps que j'ai peut-être même pas parlé à une amie en prenant un café. Ouais. Il y a des moments comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Ben là, peut-être que c'est arrivé. De parler de ça, déjà, ça me permet d'avoir des images plus claires de mon propre vécu. Ouais. Ça fait partie de moi. Tout à fait. Et est-ce que vous m'aimerez autant avec toute cette histoire-là? Ouais. Cette histoire-là, il y a des parties que j'aime, que je raconterais volontiers à une foule. Il y a des parties où j'ai des doutes parfois. Je me dis, si les gens savaient ça, peut-être qu'ils me jugeraient différemment. Dans le fond, c'est de ça que j'ai peur. Hein? J'ai peur d'être jugée. Ouais. Mais maintenant, tout ça fait en sorte que je suis une personne aimable aujourd'hui. Auprès de mes propres enfants, auprès d'un conjoint que j'adore, auprès de mes parents, auprès de mes amis. Mais je cache des petites choses. Hein? Mais en même temps, ce qui est aimable aujourd'hui est le fruit de toutes ces histoires-là. Ouais. Puis pourquoi il y a des histoires qui restent sous le tapis? Ouais. C'est souvent une question que je me pose. Normalement, à ce point-ci dans le podcast, je vous ferai un petit montage de mes brouillons. Les plus grands. Ah, non. J'ai droit à mes secrets, moi aussi. Oh, je suis fatiguée. J'étais debout tard hier soir à écrire, puis à penser à Edith. Puis, je sais pas, c'est un peu frustrant parce que l'inclusion puis la diversité, là, c'est comme pas des bons sujets de chansons. Puis Edith, elle m'a emmenée ailleurs. Oh, God. Pourquoi j'ai accepté ce projet ici? Je sais pas. OK, back to work. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis sortie de ma rencontre avec Édith avec une image en tête. Puis elle voulait pas me lâcher. J'étais en train de jammer sur ses paroles. Il y a les cloches qui sonnent. En ce moment. Les cloches sonnent. C'est très faible, mais je les entends. Les cloches. Je prends ça comme un signe de synchronicité totale. All right, je crains chez Michel Rivard. Salut Annick! J'espère que t'as pas peur des gros chiens méchants. Ah oui, hein? Tiens, donne-moi ça. Merci. Tu voyages léger. Viens Charlie, mon chien. Des fois, je me sens comme sur une genre de chasse au trésor. Tu sais, je reçois un indice qui mène à un autre indice qui mène à un autre et je résiste rarement à ce genre de tangente. Le thème de l'inclusion m'a pointé vers le thème du secret, ce qui m'a pointé vers Michel Rivard.
vous allez voir. Ça sonne bien, ça. Ouais. Un petit peu ça. C'est drôle, moi aussi, dans une chanson, qu'est-ce qu'on met sous le tapis, là, tu sais? C'est très fort. Ben, comme je te dis, quand je l'ai lu, là, la première chose, les cloches sonnent sous nos paupières. J'ai fait, ah bon. C'est OK. bizarre, ça. Puis je me suis comme pas laissé distraire par ça. J'ai dit, OK, what now? Voyons. Où est-ce qu'on s'en va? Tu sais? C'est vraiment... Moi, je sens une rencontre dans un vrai train. Et le train s'en va quelque part. Là. C'est des gens qui s'en vont quelque part. Ils sont dans le train parce qu'ils s'en vont quelque part. Et où est-ce qu'ils s'en vont, ça ne nous regarde pas. Ouais. C'est pas important. C'est pas important. Je m'en fous de où est-ce qu'ils s'en vont. Si tu me dis, tu sais... Non, c'était pas un vrai train, mais moi, est-ce que j'avais manqué le bateau? Il y avait quelque chose dans le choix d'aller rencontrer Michel qui me faisait peur. Je voulais l'adresser. Je pense que tu vois pourquoi. Ben, je savais que je voulais venir te parler pour une chanson, mais au début, tu sais, le thème inclusion, diversité, je suis comme, OK, il faudrait que j'aille chercher quelqu'un issu d'une diversité. Puis je suis comme, c'est Michel Rivard. Mais... De quelle diversité? Je sais pas. Mais en même temps, je sais qu'à première vue, ça peut sembler bizarre, mais parce que je sais le projet sur lequel tu travailles, ça avait complètement rapport. Puis je me dis, c'est parfait, cette chanson-ci. Ouais. Ah, écoute, ça me touche parce que moi aussi, je travaille beaucoup sur ma matière première de tout ce que je suis en train d'écrire. Moi, c'est la relation entre mes parents puis mon enfance autour d'eux autres, qui étaient des gens qui auraient quasiment pas dû être ensemble. Mm-hmm. Puis moi, j'étais là. Accident. Puis, et là-dedans, il y a du non-dit. Il y a du non-dit qui a toffé des années, jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu sais. Mm-hmm. Et le poids du secret, le poids des choses que tu gardes pas, que tu gardes pour toi tout seul, puis à un moment donné, t'en peux plus, tu le dis à quelqu'un, puis ce que ça peut faire après, autant pour toi. Je suis là-dedans, là, tu sais, fait que je trouve ça très intéressant. Moi aussi, j'ai des chansons, puis je pense que tout le monde en a, puis c'est ce qui est le fun des fois, après même des fois après des années, tu sais, il y a des chansons qu'on écrit, qu'on met sur disque. Personne ne nous demande qu'est-ce qu'on veut dire exactement. Puis tu ne l'as pas dit pendant des années, puis tout le monde a... Tu sais, il y a des références comme ça dans les chansons que tu n'as pas le goût de dire même des fois. Oui. C'est pas des secrets, là. Je ne fais pas le rapport avec le secret. Je fais surtout le rapport avec entendre une chanson dans laquelle il y a des références que juste l'auteur de la chanson connaît. Et ces références-là l'aident à écrire sa chanson. Ouais. Puis lui mettre à lui un décor. Moi mes chansons, là, il y a des chansons que je chante, puis quand je la chante, j'ai jamais raconté à personne ce que je vois quand je la chante, cette chanson-là. Puis c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est drôle. Je réalise que même si je suis une femme blanche nord-américaine pas mal ordinaire, quand je pense à mes secrets, à tout ce que moi je garde caché par peur d'être jugée ou exclue, vu d'un certain angle, ça me rapproche des autres. Pas besoin de les dire, c'est pas important. C'est juste un rappel à la compassion. Enfin, je sais qu'Édith, la directrice de l'éducation, avait envie de voir le sujet de la diversité et de l'inclusion s'éclater, s'ouvrir complètement. Édith, la personne, m'a partagé quelque chose en confidence, puis moi je suis allée faire le lien entre les deux. Juste être qui on est. Je me dis que tout le monde a droit à ses secrets. Mais personne ne devrait avoir besoin de les porter tout seul. Les cloches sonnent sous nos paupières, invisible tremblement de terre. Les cloches sonnent si fort la peur
laissé derrière et donne des coups et retentit la distance entre nous et se dissout et s'adoucit le silence. Après les cloches sonnent sous nos paupières, invisible tremblement de terre. Les cloches sonnent si fort la peur d'être laissé derrière. Rien de trop beau, rien de trop petit, rien de convenu. Et sous le tapis, rien qu'on ne tait, rien qu'on ne tue. Les cloches sonnent sous nos paupières, invisible tremblement de terre. Les cloches sonnent si fort la peur d'être laissé derrière, comme un étranger, un passager dans un train vers quelque part, qui offre un secret pour se libérer à quelqu'un qui ne va plus jamais revoir. Les cloches sonnent sous nos paupières, invisible tremblement de terre. Les cloches sonnent si fort la peur d'être laissé derrière, d'être laissé derrière. Merci Anne-Marie White, Édith Dumont, Michel Rivard. Vous m'avez généreusement poussé à me dépasser. Merci à mes complices habituels, Éric Robitaille et Sacha Daoud au mix. Merci au Conseil des arts du Canada, au Calque et à Musique Action. Mais surtout, merci à vous de partager ces épisodes de bouche à oreille comme un secret.